Bonjour à tous, contente de vous retrouver après les vacances. J'espère que ça s'est bien passé, même si c'était des vacances un petit peu enfermées, mais que vous êtes bien amusés quand même. Je vous retrouve aujourd'hui pour lire un nouveau conte traditionnel. Je vous avais lu Les Trois Petits Cochons, Le Petit Poucet, Le Petit Chaperon Rouge, Boucle d'Or et les Trois Ours, Le Loup et les Sept Chevreaux. Et aujourd'hui, je vous lis Le Chat Botté. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Voici l'histoire d'un simple chat qui fit la fortune de son maître dont il était le seul héritage. Avec astuce et ruse, il lui procura un château, la richesse et l'amour d'une princesse. Il était une fois un pauvre meunier qui avait 3 fils. À sa mort, il ne laissa à ses enfants que son moulin, son âne et son chat. Le partage fut vite fait. L'aîné eut le moulin, le deuxième l'âne et le plus jeune le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. « Mes frères pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble, soupira-t-il. Mais moi, que vais-je devenir ?» À ces paroles, le chat dressa l'oreille et dit d'un air sérieux: « Ne vous affligez point, mon maître, donnez-moi un sac de toile et une paire de bottes. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. » Le garçon le regarda d'un air perplexe. Bon, que risquait-il? Le chat se botta et accrocha son sac en bandoulière, puis il s'en alla dans la garenne. Il ne tarda pas à piéger dans son sac un jeune lapin qu'il tua sans pitié. Il se rendit chez le roi et lui demanda audience. Entré dans les appartements du souverain, il fit une grande révérence et lui dit: « Voici, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qui lui vint à l'esprit pour nommer son maître, m'a chargé de vous porter de sa part. »« Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. » Quelques jours plus tard, le chat retourna chasser. Il se cacha dans un champ de blé et ne tarda pas à capturer dans son sac 2 belles perdrix. Il alla ensuite les offrir au roi, comme il l'avait fait avec le lapin. Il continua ainsi pendant 2 ou 3 mois à porter de temps en temps au roi le gibier de la chasse du marquis de Carabas. Un jour, le chat apprit que le roi devait aller se promener au bord de la rivière avec sa fille, une princesse aussi belle que le jour. Il dit à son maître: « Si vous suivez mon conseil, votre fortune est faite. Allez vous baigner dans la rivière, près du petit pont, et laissez-moi faire. » Le garçon fit ce que son chat lui conseillait sans comprendre. Au moment où le carrosse du roi passa, le chat se mit à hurler: « Au secours! Le marquis de Carabas se noie! Au secours !» À ces cris, le roi mit la tête à la portière et, reconnaissant le chat qui lui avait tant de fois porté du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours du marquis de Carabas. Alors qu'on retirait le pauvre jeune homme de la rivière, le chat s'approcha du carrosse et raconta au roi que pendant que son maître se baignait, des voleurs avaient emporté tous ses habits. Le roi envoya aussitôt les officiers de sa garde-robe quérir un des plus beaux habits pour le marquis de Carabas. Les vêtements lui allaient si bien, il rehaussait tant sa beauté et son élégance que la fille du roi le trouva fort à son goût. Le roi l'invita à finir sa promenade en sa compagnie. Le chat devança le carrosse. Il vit un champ que des paysans fauchaient. « Bonnes gens, dites au roi que ce pré appartient au marquis de Carabas, dit-il. » Arrivant peu de temps après, le roi ne manqua pas de demander aux paysans à qui appartenait le pré qu'ils fauchaient. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble. « Vous avez là un bel héritage, dit le roi au jeune homme. Le roi s'en réjouit, et ce fut ainsi avec toutes les personnes qu'ils rencontrèrent. Le roi s'étonnait de la fortune de ce marquis. Le chat botté arriva enfin dans un beau château dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu.
car toutes les terres que le roi avait traversées faisaient partie de son domaine. Le chat, qui avait pris soin de s'informer sur le propriétaire des lieux, demanda à lui parler. On m'a assuré que vous aviez le don de vous transformer et que vous pouviez même vous changer en lion ou en éléphant, dit le chat. Tout cela est vrai, répondit l'ogre, et je vais vous le prouver. Alors l'ogre se métamorphosa en lion gigantesque. On m'a aussi assuré que vous aviez le pouvoir de devenir aussi petit qu'une souris ou un rat. C'est impossible, n'est-ce pas? Impossible, reprit l'ogre. Voyez donc. Et en même temps, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat se jeta alors sur elle et la mangea. Le roi arriva au château. Le chat se précipita au-devant et dit « Majesté, bienvenue chez le marquis de Carabas. »« Comment ?» s'écria le roi. « Ce château est aussi à vous. Oh, je crois que vous plaisez beaucoup à ma fille, poursuivit-il. Voulez-vous devenir mon gendre ?» Le marquis prit la main de la princesse et ils suivirent le roi dans le château. Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi et épousa la princesse le jour même. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Voilà, l'histoire du chat botté est terminée. Je vous fais des bisous et on se retrouve très vite.